dehors. Tu m'empêches de travailler, tu sors dehors. C'est des souvenirs inoubliables. Ha ha ha. C'est des souvenirs inoubliables. Ha ha ha. C'est pas pour tout le monde que je jette mon téléphone à l'autre bout du couloir comme ça. Je l'ai fait une seule fois dans ma vie en 43 ans. Je l'ai fait pour personne d'autre, ça. Et je l'ai fait pour personne d'autre, jeter mon téléphone à l'autre bout du couloir. Tu as été l'élu. C'est un amour démesuré, c'est un amour incompréhensible. Mais c'est un vrai amour. C'est celui qui m'a protégé, c'est celui qui m'a serré très 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 fort dans ses bras. C'était celui qui m'avait protégé, celui qui m'a serré très 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 fort dans ses bras. Je pourrais jamais oublier de ma vie, jamais. Ma mère me dit que le sultan Sulayman, il était marié à une Russe et qu'il avait ramené une Russe. Mais on m'a dit que c'était une Allemande dans le film. Ma mère, elle me dit que c'était une Russe. Donc qui a gouverné la Turquie? Une Allemande ou une Russe? À l'époque. À l'époque. Est-ce que c'était une Russe? Est-ce que c'était une Allemande? Telle est la question, cher ami internaute. C'est pour ça que certains robeux me prennent pour une Russe et d'autres robeux me prennent pour une Allemande. Et il lui ressemble tellement, Sultan Sulayman, il lui ressemble tellement. Il lui ressemble tellement. Il lui ressemble tellement, le Sultan Sulayman, dans le feuilleton. La moquerie des uns et la moquerie des autres, comment ils peuvent séparer un couple qui s'aime réellement, mais qui s'aime pas pour l'argent, qui s'aime pour autre chose. La moquerie des gens, la méchanceté des gens, la jalousie des gens, l'espionnage des gens, comment ils peuvent séparer deux personnes qui s'aiment d'un amour réel, d'un amour de cœur et non pas d'un amour d'argent. Et à cause de toutes ces personnes-là, chacun il se retrouve tout seul de son côté. À cause de la jalousie d'un groupe de personnes. Chacun se retrouve seul de son côté. Pour se protéger l'un et l'autre de ces mêmes personnes-là. Parce que beaucoup veulent cette femme. Et beaucoup trop de femmes veulent cet homme-là. Mais cet homme-là ne veut pas de ces femmes-là. Et moi, je ne veux pas de ces hommes-là. Donc c'est... Ah, on n'a pas réussi à les avoir? Bah, on les laissera pas se remettre ensemble. On les laissera pas être ensemble.
Et c'est dommage d'avoir fait ça sur 3 relations. Sur 3 couples qui se sont enchaînés comme ça, c'est dommage. Ah là là. Non, j'ose pas, je pense que la personne, elle a fait sa vie. Je ne m'immisce jamais dans la vie des gens de mon passé. Ils ont dû refaire leur vie, ils ont mené leur petit bout de chemin. Et, euh, et je ne m'immisce pas dans la vie de mes ex ou du passé. Par respect de la personne avec qui ils peuvent être ou de leur vie actuelle. Je peux pas. Mais franchement, ça serait le seul. Je sais pas, je reviens toujours vers chez lui en fait. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui m'attire. J'arrive pas à l'expliquer moi-même. Je m'interdis d'y aller. Je m'interdis de tout ça. Je m'interdis, tu vois. Je me mets des limites à moi. Parce que tu peux pas savoir si les gens ils ont refait leur vie, s'ils sont avec quelqu'un, si tu comprends. Et comme je me renseigne jamais sur les gens. C'est pas par peur, hein, ni par timidité, mais c'est vraiment par respect. Par respect de sa vie actuelle, de sa vie présente et de sa vie future. Amour impossible, il y en a beaucoup. Exactement, Mou, t'as tout compris. C'est comme un amour impossible. C'est comme un véritable amour qu'il y a entre 2 êtres. Mais par exemple, à cause d'une religion, à cause d'une communauté, à cause d'une famille, à cause d'un clan, à cause d'un accord gouvernemental ou à cause de beaucoup de choses, c'est un amour impossible. À cause de beaucoup de paramètres. Et il faut respecter ça. Moi, je respecte totalement, tu vois. Donc, c'est pour ça que je ne m'immisce pas dans la vie des gens. Mais si je me remets sur l'application et si je vois noter célibataire et qu'il est encore sur l'application de rencontre, bien sûr que c'est moi-même qui irai vers lui, tu comprends? Il suffit juste que je le revoie sur l'application de site de rencontre. Et si je vois qu'il est toujours célibataire et que c'est indiqué célibataire, c'est un automatisme. Tu vois, c'est un automatisme, je reviendrai toujours vers lui. Je suis jamais revenue vers les autres. Hein. Je suis jamais revenue vers les autres. Mais vers lui, je suis revenue plusieurs fois. Et c'est pas moi qui le décide, hein. C'est comme si c'était un aimant qui m'attirait en fait, tu comprends? C'est même pas moi qui contrôle. Je vous jure que je vous mens pas les amis internautes, c'est même pas moi qui contrôle et c'est même pas moi qui décide. C'est comme si c'était un aimant qui m'attirait, sans le savoir. Incroyable, hein? Incroyable. Je me suis sentie tellement femme, je me suis sentie tellement petite à côté de lui. C'est le seul qui m'a impressionnée. Il n'y a jamais un homme dans ma vie m'a impressionné comme lui m'a impressionné. Mais il m'a impressionné dans tous les points de vue. Hein. Le charisme, la beauté, l'intelligence, la prestance. Il m'a impressionné dans sa façon d'être, sa façon de marcher. La première fois que je l'ai rencontré, quand il est venu vers moi, avec son t-shirt vert militaire et son jean, je n'oublierai jamais de ma vie. Quand il arrivait vers moi, je me suis dit, putain, c'est Mister Monde, le gars. Je suis grave... j'avais honte, tu vois. Je me suis dit, putain, mais je suis pas une bombe atomique pour avoir la chance de sortir avec un mec comme ça, tu vois. Je l'ai vu comme Mister France, même comme Mister Monde, comme Mister Univers qui arrive. Quand tu vois un mec, waouh,